Deuxième épisode de l'échographie faite en consultation. On peut faire avec l'échographie le dépistage du cancer de l'endomètre en recherchant un épaississement de l'endomètre chez une femme ménopausée, surtout quand on a des ménométrorragies post-ménopausiques. On repère toujours la vessie, l'échographie suspubienne, pour retrouver l'utérus et pouvoir repérer les ovaires. Pour les femmes jeunes en âge de procréer, donc quand on a des ménométrorragies et des troubles du cycle avec un désir de grossesse, on recherche une cause organique. Si on ne trouve pas la cause organique, ça peut être une cause hormonale. Donc la cause hormonale, ça peut être des troubles hormonaux, des hormones féminines, comme ça peut être un problème thyroïdien, un problème de prolactine. Quand on a un désir de grossesse, on demande systématiquement la glycémie, la TSH et la prolactine. Et dans un deuxième lieu, on demande FSH et LH pour voir la réserve ovarienne, plus ou moins le AMH. Quand on n'a pas de cause organique, on se penche vers les troubles ou bien les causes hormonales de grossesse. Quand on a des blocages, généralement c'est une hyperprolactinémie, donc il faut rechercher une hyperprolactinémie par un bilan sanguin qui doit être fait en début de cycle. Le deuxième cas qu'on a, c'est un cas d'avortement avec des suites post-avortum, avec une rétention et une persistance d'un follicule dominant et un spotting. On recherche ici une rétention placentaire et on refait toujours le test de grossesse si on n'a pas une bonne contraception avec un follicule qui ne dépasse pas 3 cm. Donc c'est pour cela qu'on recherche toujours une autre grossesse. Si on a une rétention, donc il faut évacuer l'utérus. Concernant les utérus rétroversés, ça peut être une cause de douleur, de dysménorrhée, de douleur pendant les règles. Donc lorsqu'on a un désir de grossesse, on commence par l'exploration de la femme. Donc on fait des échographies selon le cycle et après on passe à l'exploration du conjoint et on essaye un traitement inducteur avec ou sans stimulation. Et selon les résultats, on complète le protocole. Donc là, une fois on a obtenu une grossesse, alhamdoulilah, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on doit continuer le traitement selon ce qu'on a donné au départ. À l'échographie, on peut confirmer la grossesse intra-utérine. On recherche la vésicule vitelline, on recherche l'activité cardiaque et on commence notre suivi de grossesse en donnant les rendez-vous les plus les rendez-vous habituels de 3 mois, 5 mois, 7 mois et 9 mois. Ici, il y a un problème entre-temps, on le fera. Voilà concernant l'échographie, le deuxième épisode. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire et je vais répondre avec plaisir.
Bien sûr, tout au long des échographies, on est obligé de revoir le morphogramme, de revoir s'il y a quelque chose qui apparaît entre-temps, tout en mesurant à chaque fois le poids estimé par le bébé pour dépister les retards de croissance. هذا هي le but principal de l'échographie du 7e mois pour voir est-ce qu'il y a une bonne croissance de le bébé. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse mal les images, les l'échographie. Donc si vous avez des questions, je vous donne un rendez-vous, les commentaires et des suggestions de vidéos. Inch'Allah. Merci.